Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio sur un sujet plus ou moins imposé que je me suis dit que j'allais parler parce qu'il est parallèle au sujet des cellules. Et le sujet des cellules étant extrêmement important et étant extrêmement utile au-delà d'être important, en termes d'action interne bien évidemment, il était intéressant de parler de ce qui permet aux cellules de se manifester. Parce qu'on pourrait dire que la vibration se transforme en cellules. Super. Il y a quoi entre deux? Comment se fait-il qu'elle se transforme en cellules? Est-ce possible qu'elle ne le fasse pas? Ou est-ce possible de définir le paramètre de ce qui va les transformer? Qu'est-ce qui définit cela? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et pourquoi est-ce qu'on parle souvent de l'ADN de manière tantôt merveilleuse, du style qu'est-ce qu'il y a comme propagande à la con? Attendez, j'enlève mon t-shirt. Il me gêne pour respirer, putain. Et du coup, ouais, il y a quoi comme propagande dégénérée? Ah merde, je parle pas dans le bon micro, on va pas y arriver. Je disais, il y a quoi comme propagande par rapport à l'ADN? Je me rappelle même pas. Mais je dirais, il y en a certains qui disent oui, débloquez les brins de vos ADN, machin truc, alors qu'ils savent absolument ils savent pas de quoi ils parlent. Hein? Alors, c'est-à-dire qu'ils sont manipulés par des forces qui leur font croire des choses sur l'ADN, qui parfois sont exactes, mais sont la plupart du temps tronquées. Et la partie exacte, eh bien, c'est que bien évidemment, nos brins d'ADN et le nombre de génomes euh, n'est pas initial, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un intérêt à le changer? Pas forcément non plus. Et qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'un ADN avec des brins? Moi, j'y vois plutôt le résultat de l'ADN dans la matière, et non pas ce qu'est l'ADN. Vous voyez qu'on voit l'ADN avec des brins, avec des bouboules qu'on appelle les génomes, et les brins d'ADN entre les génomes, qui font comme une espèce de route tordue là, un peu, vous voyez? Un escalier, enfin plus ou moins quoi. Ça, pour moi, c'est ce qu'on observe de l'ADN dans la finalité de sa manifestation. En tout cas, de ce qu'on arrive à attraper en photo dans une cellule. On arrive à trouver tel et tel ADN, tel et tel ADN. Tu vois? Pour l'instant, ce qu'on arrive, c'est à déceler une forme lisible de ce que l'on appelle l'ADN dans la matière. C'est ce qu'on arrive à faire pour l'instant, ce qui est déjà très bien. Mais on a eu une trop grande tendance à considérer que ce qu'on constate de l'ADN avec nos outils arriérés est extrêmement peu évolué. On aurait une tendance à croire que c'est ce qu'on voit, c'est ce que c'est, quoi. Alors qu'il n'en est rien. Le résultat, par exemple, avec les deux brins, etc., n'est qu'un constat avec la limitation qui nous caractéristique de vision et de technologie. Il faut toujours partir du principe que ce que l'on observe dans la matière, alors pour moi, est quasiment inutile. Pour d'autres est potentiellement utilisable, mais en tout cas, c'est jamais l'entier de quelque chose. Jamais. À partir de là, il y a toujours eu des choses qui nous échappent par rapport à cette observation. Et surtout, cette observation est surtout due à notre façon d'appréhender la matière et d'interagir avec. Si nous savions et nous appliquions le savoir que la matière émerge d'une vibration,
on aurait meilleur temps en fait de lire la vibration de l'ADN, elle nous apprendrait beaucoup plus sur ce qu'est l'ADN plutôt que de l'observer d'un point de vue la matière. Et surtout, ça éviterait certaines croyances. Parce qu'en fait, on se ferait simplement instruire par la vibration même de quoi on parle. N'est-ce pas? Beaucoup plus pratique. Plutôt que de faire des dizaines d'années d'études qui peuvent être inutiles. Donc, voilà, déjà, bon, les brins d'ADN, je vous dis tout de suite, on n'en a rien à foutre. Parce que oui, bien sûr, un ADN peut avoir beaucoup plus que 2 brins, peut avoir beaucoup plus que 256 génomes, si je dis pas de bêtises. En termes de, je crois, c'est 256 génomes, 2 brins d'ADN. Ouais. Mais bien sûr, on peut en avoir 3, mais quel intérêt? On peut en avoir 4, mais quel intérêt? Tu vois, en fait, si on ne sait pas ce qu'est l'ADN, quel intérêt de le modifier? Déjà. Et quel intérêt de modifier une forme constatée, c'est-à-dire des brins? En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de modifier le résultat final de ce que c'est. Au niveau holographique, évidemment, hein, pas au niveau de ce qui est censé donner l'ADN. Nous, on constate une photo figée de quelque chose de constaté par notre vision. Nos technologies sont basées sur notre façon d'appréhender la réalité. À partir de là, ça va nous enfermer dans cette limitation qu'on a depuis 13 000 ans, à ne croire que ce que l'on voit. ce qui nous limite à cette sphère d'expérimentation, bien évidemment. Donc, moi, je ne vais pas parler des brins d'ADN, machin truc, j'en ai pas la moindre idée. Si ça se trouve, tout ça, c'est du bullshit colossal. C'est-à-dire, c'est pas que c'est du bullshit, c'est une observation concrète d'un phénomène existant. Par contre, c'est comme si tu observais l'habit au lieu d'observer l'être qu'il y a dedans. Tu constates ceci est un joli pantalon qui marche tout seul dans la rue. Non, c'est un être dans un pantalon qui déplace le pantalon dans la rue en le portant. C'est à peu près la même chose avec notre vision de l'ADN. On pourrait passer des milliers d'années à étudier ce que l'on constate de l'ADN avec les différents brins, comment interagir entre eux. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait simplement les apprentis chimistes, les apprentis sorciers. On essaierait de développer un 3e brin et machin, mais sans savoir pourquoi. Sans savoir quel est le socle premier de l'ADN. Et tout ça en cherchant dans la même sphère de limitation, qui, malheureusement, est corrompue au vu de ces lois, qui s'auto-ingèrent, en fait, cette matière qui s'auto-ingère. Si on observe la matière qui s'auto-ingère, et donc l'ADN de ce qu'on a pu observer de cette matière, ou de n'importe quelle matière organique, quand on parle d'ADN, c'est plus de l'organique, mais il faut savoir que les rochers ils ont un ADN, tout a un ADN, tu vois. Les alliages aussi, tout a un ADN. Après, il y a des simplicités d'ADN qui donnent un rocher. L'ADN d'un rocher n'est pas constitué de la même complexité cristalline de facettes que nos ADN à nous, tout simplement. Et oui, évidemment que notre ADN a été... mais c'est pas qu'il a été modifié, hein. La plupart croient que c'est ça. Il a été engendré à 100%, créé à 100%, artificiellement. D'accord? Nous ne sommes absolument pas issus d'une évolution naturelle, entre guillemets, parce que pas si naturelle que ça, même du point de vue naturel, quoi. Mais non, nous sortons à 100% de laboratoire, bien évidemment. Donc, tu voyais ces 2 brins, machin, qu'il y en ait 3, il y en ait 4, il y en ait 12. Le fameux 13e brin d'ADN qui était censé débloquer le corps de gloire, je sais pas quoi. Bon. Ça dépend quelles sont vos croyances. Moi, de ce que je vois de l'ADN, c'est que tout ceci m'importe peu. Qu'il en ait 2, qu'il en ait 32, qu'il en ait 64. Je m'en fous un peu. Parce que ça donne quoi? Ça donne simplement ce que va donner ton corps physique. Bon,
Alors, éventuellement que tu vas pouvoir voler. Si ton ADN a par exemple 4 brins, tu peux voler, super. Tu fais quoi avec cette capacité, tu vois? Quel est ton but dans l'existence? Qu'est-ce que tu sais de où tu es? Parce que c'est bien gentil de te donner des pouvoirs comme les X-Men, parce que c'est ça qui sous-tend le développement de l'ADN. Faut pas croire que c'est pour être moins souvent malade. Il faut bien comprendre que si tes ancêtres les ancêtres de ton corps, hein, ont basé une évolution sur 2 brins d'ADN et que toi tu changes du tout au tout, bah tu es en train d'aller à l'opposé de, c'est pas énorme, mais de 13 000 ans d'ancienneté quand même. Donc de 1300 vies, en gros. Si on dit qu'une vie c'est 100 ans, tu vois. Attends, je calcule n'importe comment. Ça fait 130 vies, ouais, bon. Peu importe. Bien comprendre que c'est un peu aller à contre-courant, mais peu importe si c'est le cas. Le truc, c'est que là, tu cherches encore le flambeau au milieu de la grotte où il fait tout noir. Il n'y a rien à trouver ici. C'est encore la mauvaise piste pour moi. D'aller essayer de modifier l'ADN, machin. Je pense que ces êtres sont profondément manipulés par des forces qui auraient grand intérêt à modifier leur ADN, et sachant qu'ils ne peuvent pas le faire depuis l'extérieur, font en sorte de manipuler l'être à le faire lui-même, en lui faisant croire à une raison intelligente, tout en lui omettant de lui dire que ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'est l'ADN, ce qu'il est en train d'agir dessus. Et c'est, par observation et par logique, la partie la plus corrompue, la plus dégénérée, la plus infertile de l'ADN que l'on constate nous avec nos instruments. Donc, pour moi, peu importe combien de brins il a, ce qui est important, c'est de quoi il est constitué. Vois-tu? Et dans ce sens-là, moi, je vois l'ADN comme une technologie. Mais ce n'est pas une technologie qui est présente uniquement dans ce que nous, on appelle le plan physique, c'est-à-dire la densité, n'est-ce pas? Enfin, cette densité-là, dira-t-on. Parce que chaque plan, chaque dimension est constituée de sa densité propre, évidemment. Lorsque tu es dans un autre plan, une autre dimension, tu es aussi dans une densité, hein. Tu peux interagir avec les murs, les portes, s'il y en a, les muffins aux carottes, tu vois. Mais cesse donc d'aller bouffer des muffins aux carottes dans le plan astral, t'as pas que ça à branler. Et là, ouais, en fait, tout est basé sur quelque chose d'existant, quelque chose d'au-delà d'existant, de réel, d'initial, de diamanté. L'ADN en fait aussi partie. Initialement, il faut bien comprendre que l'ADN qui est utilisé pour que notre vibration initiale, la vibration de notre être entier, traverse le prisme de l'ADN, la technologie d'ADN, de prisme, qui a été initialement créée par nous pour pouvoir former des corps. Mais ce prisme, initialement, était un prisme diamanté vivant. Actuellement, notre vibration est projetée dans une copie cristallisée de cette technologie initiale créée par nos sciences. Nous sommes actuellement, peu importe comment vous le voyez, vous pouvez voir que le cristal empêche le diamant d'agir, que le cristal vient autour du diamant étouffer la technologie initiale et se basant sur cette base pour pouvoir... faut que j'aie un accès à l'eau immédiat. Putain de déchets. Donc c'est nous, hein, qui avons évidemment créé pas cet ADN que nous constatons, ni l'ADN qui forme notre corps, mais l'ADN initial qui est l'ADN final aussi, bien sûr, hein, l'ADN diamanté. Et en fait, votre vibration en traversant ce prisme va ensemencer les cellules, ensemencer de différentes choses, les cellules.
différents êtres des cellules. Voilà. Ce qui permet d'insérer la vie dans les cellules et donc créer un corps, enfin la vie. Oui, on insuffle la vie dans les cellules, mais en fait, si on part du principe que l'être réel est la vie, que l'être réel entier, sa vibration est le souffle de vie, le Tuhum, le pneuma, pardon. Mais le Tuhum aussi, ça marche, mais c'est en nordique. Eh bien, partons du principe que nous sommes la source de vie. Enfin, l'être entier, hein. Pas le personnage, pas la conscience, pas l'âme. Je parle de l'étincelle de l'être entier, bien évidemment. Nous sommes la source de la vie. Ici, il n'y a aucune vie, à part nous. Et donc, et on n'est même pas vraiment ici, on est dans une salle blanche, mais dans la simulation, il n'y a aucune vie. Et si vous voulez, pour pouvoir former ces corps, qui sont des corps carbonés, hein, c'est-à-dire, on pourrait considérer des corps de non-vie, hein, mais qui doivent quand même pouvoir se mouvoir, pouvoir simuler un semblant de vie. Donc pour ce faire, il est nécessaire d'entraper dans des cellules, grâce à la technologie de l'ADN, de la vie. Et la vie, elle vient de l'être entier. L'être entier vibre, ce pneuma, ce souffle de vie traverse le prisme. L'ADN est un prisme, hein. Le prisme de l'ADN, la technologie prismatique cristalline de l'ADN, et ça a l'air des mots sortis au hasard, mais je vous garantis que c'est les mots exacts qui me permettent de définir ce que je sais de ce qu'est l'ADN. Mais je n'ai pas d'autres mots. Ça paraît d'être un peu des mots de spiritueux, parce qu'ils en ont souvent parlé du prismatique, mais ils l'ont mis un peu n'importe où. Mais sincèrement, c'est une technologie prismatique, quoi. Il n'y a pas de mots plus clairs. Et cristalline. Mais rien à voir avec nos cristaux à la con, hein. Bien évidemment. On ne parle pas de ce type de cristaux, on parle de cristaux multidimensionnels, conscients, tout ce que tu veux du turfu, gérés par une intelligence artificielle que les nôtres paraissent des 0 et des 1 quand elle paraît vivante, tu vois. On est à des degrés de technologie inconcevables. Tellement inconcevables qu'ils sont arrivés à copier la technologie ADN initiale, bien sûr, qui est la technologie diamantée. Donc les cristallins ont copié cela. Mais c'est nécessaire. Car si vous voulez, au fil du temps, entre guillemets, mais quand même, les corps ont dégénéré de plus en plus, à force d'être vampirisés et interpénétrés par toute l'engeance, afin d'annihiler les êtres à 100%, car nous sommes dans le tombeau de l'éternité, bien évidemment. Donc ils remplissent leurs tâches, mais un peu trop bien, tu vois. Et si tu veux, à force, les corps des espèces humaines, parce qu'on est loin d'être la première, eh bien, a perdu au fil du temps ces différents brins d'ADN, voilà. Pourquoi ça tire pas? Donc, tout simplement. Mais je vous ai dit, on s'en branle un peu, mais c'est pour qu'on se comprenne, vous voyez. Et en gros, le corps a dégénéré, bien évidemment. Il n'a pas évolué. On n'est pas une évolution, on est une dégénérescence de ce qui avait initialement parfait. Mais on est aussi une mutation. C'est-à-dire qu'on... Ce qui est beau là-dedans, c'est que peu importe à quel point on est des démiurges corrompus, amnésiques, dégénérés, et dont l'impact de la seule émanation vibratoire corrompt la totalité de l'univers à chaque instant, peu importe, parce qu'après tout, on est un peu enfermé dans une cage de Faraday, dans une cage d'oiseau, et tout ceci n'a lieu que ici, quoi. Déjà, ça, c'est bien. Et deuxièmement, on ne sent pas à quel point qu'on est dans une dégénérescence ultra élevée, dans une corruption ultra élevée, on est aussi très très proche de la pureté de la perfection. C'est très étrange à dire, mais c'est dans des formes de corps aussi limitées, dégueulasses et dégénérées
qu'on se rappelle à quel point on est des dieux, en fait. C'est quand tu es vraiment dans la merde que tu as vraiment des... Comme si l'étincelle et l'être réel ne voulaient pas nous laisser dans cet état, tu vois. Laisser son étincelle dans cet état, quoi. Il y a un côté... non, j'irai pas plus loin, il y en a marre, tu vois. Et ce côté-là, d'une certaine manière, ne peut que être amené par une dégénérescence longue et une agonie extrêmement longue de l'étincelle. Donc, il faut que j'aille chercher de l'eau, c'est une putain de dinguerie. Vous êtes en enfer, vous le savez pas encore. Hein. Dès que je vous parle, je suis en enfer tout de suite. Si je vous adresse pas la parole, je suis dans le nœud du réel, mais... Il faut absolument que j'aille chercher de l'eau. Vous êtes en enfer, vous en avez aucune idée. Quand vous êtes avec moi dans la même pièce, je dois encore boire encore plus, quoi. Enfin, pas tous, mais quasiment la totalité. Vous n'êtes encore très loin d'être sorti de l'enfer. Mais vous faites de grands pas de jour en jour. Mais votre dégénérescence n'a que de limite votre amnésie. Pas tous, mais beaucoup. Même ceux qui m'écoutent, certains. Et même moi, parfois. Hein. Mon amnésie n'a que d'égal ma dégénérescence. Cette phrase, je l'aime beaucoup. Oui, qu'est-ce que je viens foutre là? Oui, de l'eau. Donc, je sais plus où j'en étais avec mon ADN, mais voilà, c'est une technologie prismatique. Notre vibration traverse cet ADN. L'ADN formé par le don ou le vol, parfois, de centaines d'espèces différentes, absolument toutes quasiment humanoïdes, et quasiment aucune terrestre entre guillemets, parce que pour moi ils sont tous terrestres, mais voilà, on a un peu de tout. Comme je vous ai dit, on a un peu de tout. On a de l'araignée humanoïde, on a de l'insectoïde, on a du reptilien, on a du poisson, on a un peu de tout. Ok. La quasi-totalité des êtres se présentant comme des êtres galactiques sont des êtres cellulaires et aussi des êtres corrompus externes. Les deux ont toujours leur penchant, tu vois. Si tout d'un coup, dans l'illusion, dans la simulation, dans ce que l'humain appelle la Terre, tu croises une des races extraterrestres ou de leur technologie, des fois tu vas croiser leur vaisseau, je sais pas quoi, sache que tu es constitué de leur ADN. C'est parfois aussi pour ça que certains voient des trucs et d'autres ne le voient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça pourrait expliquer le fait que certains êtres voient des êtres et les autres ne les voient pas alors qu'ils sont au même endroit au même moment, tu vois. Ça peut expliquer la proximité d'ADN que tu partages avec ces êtres. Mais sache que tout ce qui est à l'extérieur sont corrompus. Si tu veux, à l'extérieur, c'est le résultat diffracté et enfermé dans la corruption absolue et totale due à la phagocité de cette densité. Et si tu veux, la totalité de la matrice n'a rien d'involutif ou d'évolutif. C'est un tombeau phagocyte. Si tu veux. Et donc ceux qui vivent dans ce tombeau phagocyte, c'est comme certains disent, le monde des morts. Vous voyez? On peut le résumer à ça, je ne trouverais pas faux. De dire que la totalité de l'extérieur fait partie du monde des morts. La totalité. Donc je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais... L'ADN est le lien direct entre vous et la dégénérescence colossale de vos engeances externes. Mais il est aussi le résultat de la manifestation de votre vibration parfaite, merveilleuse, infinie et créatrice à l'intérieur d'une cellule. Donc mon conseil est de fuir ce qu'il y a à l'extérieur, qui est le résultat de votre colossale dégénérescence, pour se concentrer
sur ce qui était initialement votre perfection, traversant tout de même une technologie cristalline dégénérée et copie de la merveille qu'est la technologie diamantée, du réel, éternel, non corrompu, eh bien, je vous conseille de renouer et de refusionner et de réaccepter et de reconsidérer et de réobserver et de réagir dans vos cellules et en considérant la totalité des êtres constituant tes cellules à l'intérieur de toi. Ne va jamais à l'extérieur chercher tes cellules, tu vas tomber dans d'autres trucs. À l'intérieur de toi, et ceci est tout simplement parfait. Torture absolue. Une seule seconde en enfer, c'est une putain de torture. Va falloir vous en sortir rapidement, hein. Vous savez pas où vous êtes. Et du coup, à partir de là, je sais plus où j'en étais. Oui, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Oui, alors voilà, entrer dans les cellules qui est le résultat de l'ensemenciation de votre vibration parfaite à travers un cristal d'ADN, technologie prismatique corrompue, contrôlée par les êtres cristallins, qui sont nos engeances. Initialement, leur travail était de nous annihiler à 100%. C'est toujours le cas, mais elles décident plutôt de se nourrir de nous le plus longtemps possible pour se perpétuer avant de nous annihiler, bien entendu. Votre annihilation peut venir d'une seconde à l'autre ou peut durer des centaines de milliards d'années de plus. Votre lente agonie inutile, gesticulant dans une matière que vous avez vous-même engendrée et oubliée, que vous êtes initialement le créateur de tout, y compris de tout ce qu'il y a ici. Pas forcément le résultat de l'évolution ou de l'involution de cette création, car ici, l'involution et l'évolution ont bien lieu. Lorsque l'on dit que c'est un mensonge, une illusion, c'est vrai, mais dans l'illusion et la simulation, c'est bien réel, hein. Enfin, c'est une réalité, quoi. C'est pas réel. C'est pareil un peu avec le résultat de cet ADN. Autant la plupart de votre ADN, enfin la totalité de votre ADN est cristallin, et donc va d'une certaine manière automatiquement féoder les parties d'ADN, enfin féoder la vibration qui traverse certains prismes d'ADN qui donnent les civilisations cellulaires qui, eux, sont initialement féodés par des engeances externes qui ont donné leur ADN corrompu pour constituer votre corps dégénéré corrompu prison de carbone, donc de bile noire cristallisée. Hein, le carbone étant de la bile noire cristallisée. Donc, la bile noire étant le sang de la corruption, quoi, on peut dire. C'est le sang de l'antivie, c'est la non-vie. Dans l'état pur. Enfin, dans l'état liquide, en tout cas. Ça peut avoir un état gazeux, liquide, cristallin. Beaucoup de choses sont à remettre au centre du village et à reconsidérer comme initialement nous avons tout créé, tu vois. Si tu veux, initialement, on avait créé une technologie ADN, mais diamantée. Cette technologie d'ADN diamanté était simplement des êtres ayant quelque chose d'unique dans leur vibration, et ils donnaient le code de leur vibration. Et ces codes étaient constitués ensemble de manière totalement égale la plupart du temps. Un cocktail, tu vois, égal avec tous les codes. Tous les codes étaient égaux et ça formait ce qu'on a appelé
On l'appelait pas à l'époque, il n'y avait pas besoin de nom, mais ce que nous, on pourrait appeler l'ADN diamanté. Et l'ADN diamanté, en fait, c'est un accord de la totalité des êtres qui donne le code de leur vibration pour pouvoir constituer un réceptacle d'un être entier. Tu vois? Mais en tout savoir de cause, finalement, et en tout consentement bienveillant, entre guillemets, consentement par principe d'unicité et savoir de cause, quoi. Ils savent la totalité de ce qui concerne leur ADN. Donc, ils le donnent, mais ils ne donnent pas leur ADN, ils donnent le code de leur vibration dans le réel. Hein. L'ADN que nous, on traverse n'est pas le même que l'ADN diamanté. Initialement, c'était le cas. Donc, du coup, ce qui serait intelligent, c'est de retourner à un ADN diamanté, en fait. Et pour ce faire, il faut simplement se faire instruire par son être entier et par ses cellules, par l'interaction entre son être entier et les civilisations cellulaires internes. C'est comme ça que tu vas t'instruire à pouvoir reconnaître ce qu'est l'ADN diamanté. Comme je le rappelle, l'ADN cristallin est une copie qui t'empêche d'accéder à l'ADN diamanté. Là autour, tout là autour, il y a des notions avec ce que l'on a appelé le jardin d'Éden et des notions avec ce qui a donné l'ADN pour constituer ton ADN diamanté, donc le code, mais aussi les races dégénérées externes, les engences externes qui ont donné une partie de leur ADN, cette fois pas seulement le code de leur vibration, car ils ne le connaissent pas, ils ont oublié qu'ils étaient, tu vois, mais ils ont donné leur ADN cette fois-ci, directement un morceau de prisme, et ils ont collé tous ces morceaux de prisme, et ça a donné ton ADN, quoi. Et après, ta vibration de ton être réel enfermé dans la salle blanche projette sa vibration créatrice dans le prisme de l'ADN et ça manifeste tes cellules et ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. En tout cas, ça remplit tes cellules. Les cellules pouvant être créées d'une autre manière et n'ont besoin que d'insuffler de la vie dedans, en fait. On peut considérer que tu es constitué à 100% de vide qui a été rempli de vide corrompu. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, en gros. Tu vois, t'envoies ta vibration dans un prisme d'ADN, technologie prismatique cristalline, et ça précise, ça code ta vibration, ça ne la densifie pas, ça insuffle cette vibration dans un réceptacle de vide corrompu. C'est pour ça qu'il y a pas mal de cellules qui ont encore que du vide corrompu à l'intérieur. Et pas nécessairement des civilisations, quoi. Je rappelle, les civilisations cellulaires internes sont le résultat de ta vibration créatrice unique, qui te constitue en tant qu'être unique, qui traverse le prisme et qui devient cela. Donc, ces civilisations, c'est toi. Ok ? L'intérêt est de les rendre inféodés à l'extérieur des engences qui, eux, ont donné pour l'ADN. En gros, le fils de pute dans l'histoire, il y peut rien parce que c'est juste une technologie, mais c'est l'ADN cristallin. Parce que ces êtres corrompus qui ont donné leur ADN, ils savent pertinemment ce que ça va donner. Donc ce qu'ils veulent, c'est avoir une influence sur toi, à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut savoir que lorsque tes civilisations cellulaires, exemple reptiliennes, c'est un exemple que tout le monde connaît, sont féodées par des reptiliens externes, ils peuvent provoquer des maladies, bien pire que ça. Ils peuvent provoquer des gigadingueries. Ils peuvent provoquer des pertes de morceaux d'âme, des influences, ils ouvrent des portails, ils font des rituels à l'intérieur de tes cellules. Bref, ils peuvent faire des gigadingueries tant que les civilisations cellulaires internes sont inféodées, sont féodées par ces fils de pute à l'extérieur. Tu vois, tu comprends quand je parle comme ça? Bon. Et c'est toi qui les as engendrés, il faut bien savoir. Hein. Et tu vois, chaque chose en son temps. Sincèrement, il est beaucoup plus intelligent de se faire des alliés. Je peux parler librement ou vous allez tous vous faire enculer. Merci. Il est plus intelligent de se faire des alliés à l'intérieur de soi
vois-tu, avant de rentrer dans des actions colossales, en fait. Mieux vaut recruter du monde, être parfaitement. Bah, attends, j'ai le casque, donc est-ce que je gueule? Ouais, c'est possible, j'en ai rien à branler, je vous encule tous. Bande de déchets, de démiurges corrompus, amnésiques. Mais en fait, bien comprendre que il y a des étapes d'une profondeur tellement abyssale qu'il est intelligent de se faire un équipage, de se faire des alliés, de récupérer des parties de soi, dira-t-on, qui peuvent vous constituer de manière beaucoup plus entière et réveiller des puissances internes endormies, qui vous permettra d'accomplir votre processus en absolu et en totalité. Parce qu'on n'est pas là, vous pouvez vous amuser, mais perdez pas trop de temps. Voyez? Donc, voilà ce qu'est l'ADN pour moi. Voilà ce que je peux vous en dire et il y aura peut-être d'autres parties. Pour l'instant, c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vous ferai éventuellement une suite. Donc voilà. Ah oui, je me suis dit que j'étais peut-être pas très précis sur un point important. Initialement, nous avons créé ce monde, hein, cette partie du réel, n'est-ce pas? On l'a créé pour être le tombeau de l'éternité, comme je l'ai déjà dit. Pour d'autres raisons aussi que vous découvrirez en retournant à la maison au centre de vous-même, en passant la porte centrique, en dissolvant la totalité de ce qui n'est pas vous, et en passant cette porte, bien évidemment. Bref, vous le saurez bien assez tôt. Mais l'ADN diamanté est quelque chose de merveilleux. Avoir un corps est potentiellement quelque chose de merveilleux. C'est plus le résultat actuel qui ne va pas dans le sens de la vie. Voyez-vous? Donc voilà, petite précision supplémentaire pour dire qu'il serait intelligent de dissoudre l'ADN cristallin pour récupérer l'ADN diamanté à l'intérieur et donc faire en sorte que les civilisations internes cellulaires soient diamantées. Et dans ce cas-là, c'est un autre paradigme éternel qui s'offre à vous. On parle quand même d'aller dans les tréfonds de la corruption ignoble de cette densité dégénérée et de la diamantiser, d'utiliser ce phagocyte extrêmement dense pour en faire du diamant, cette bile noire, pour en faire du diamant. Comment on fait du diamant? Avec du carbone. Qu'est-ce que le carbone? De la bile noire cristallisée. Qu'est-ce que la bile noire? C'est le sang de la corruption. Logique. On est venu faire du diamant. Va falloir retrousser les manches et agir. Dans les cellules. Là est la solution. Solution, je veux dire alchimique, hein, rien à voir avec le mot solution. Le sens premier, je veux dire. Bref. Voilà la petite précision sur l'ADN en plus. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, éventuellement pour une autre partie sur l'ADN. On verra. Je verrai. Selon vos retours, s'il y a des questions, s'il y a des demandes de précision de certains points, je ferai peut-être une partie 2. Voilà ce que je peux en dire. Ouais, voilà ce que je veux en dire pour l'instant en tout cas. Merci de m'avoir écouté.